Voilà, donc je vous retrouve pour faire cette petite création ensemble. Alors pour cela, je vais utiliser un nouveau carnet. Je vais garder celui-ci pour des créations d'hiver. Format, je dirais, papillon, je crois qu'on appelle ça. Alors moi, j'arrive à travailler des deux côtés. Je fais aussi bien un côté que l'autre. Alors là, je suis sur un sennelier et c'est du 300 grammes et c'est un carré 20 par 20. Voilà, et je suis en 100% coton. Alors, je vais également travailler avec cette fois-ci, cette jolie planche de tampon de chez Shoe Flower, la dernière collection Rêve Nordique, c'est le chalet. L'idée que j'ai, en fait, c'est de pouvoir travailler un ensemble, vous voyez, sur ces deux pages. Mais je vais d'abord travailler sur cette page-là. Mais je pense, vous voyez, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. J'ai pris une feuille de papier lambda pour vous montrer un petit peu comment j'essaie d'envisager mon travail, si vous voulez. Je vous montre mon point de départ. Il n'y a pas grand-chose hein, là. Hein. Je pars dans l'idée, vous voyez, de ce format. Et les sapins, j'ai envie qu'ils fassent la jonction entre les deux pages. Donc, je me dis que peut-être je mettrai deux sapins là et un troisième ici pour faire la jonction, pour pas qu'il y ait une cassure en fait. Voilà. Donc, je pense que je vais venir mettre un sapin ici et un autre ici. Et peut-être, donc, juste un autre là. Alors, ensuite, au niveau de ma page, c'est tout simple. J'avais prévu de partir avec le chalet. Vous voyez, j'ai dessiné quelques montagnes. Je m'y suis pris en plusieurs fois. Bon, j'ai placé comme ça, approximativement, pour me faire une idée de page. C'est assez simple, hein, c'est... vous voyez, peut-être que je le mettrai un petit peu plus loin avec une idée de chemin, peut-être, et puis d'autres montagnes où il n'y a rien de très, très établi dans mon esprit. C'est juste pour commencer, j'aime bien me faire un petit filigrane comme ça. Donc, je prends la Versafine claire. J'essaie de mettre mon sapin droit parce que ça, c'est, vous savez, ma spécialité. Bon, il peut y avoir du vent dans... On peut dire qu'il y a du vent quand ils sont pas droits. On peut imaginer qu'il y a du vent. Alors, bon, ça pousse les sapins. Ils sont jamais toujours tout raides. Mais au contraire, quand il y a de la neige dessus, ils plissent sous le poids, je dirais, de la neige. Donc, du coup, bon, ils peuvent être un petit peu tordus, ils peuvent être malmenés par le vent également. Allez, hop. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me mettre un petit peu... Ah, j'ai pas protégé ma page. Je vais quand même mettre ce petit papier-là. Ah oui, mais là, je suis sur la couverture. Je peux pas, c'est pas la peine. Donc, je me mets comme ça et je vais pas le mettre complètement en entier. Je mets un petit bord qui chevauche. Voilà. Je pense que je me suis pas mis assez haut, mais c'est pas très grave non plus. Comme toujours, j'aime bien dire ça, vous savez bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je me remets, vous voyez. C'est pas encore la grande forme. Ben, je sors pas de chez moi. Je ne peux toujours pas marcher pour l'instant. Hein. J'ai toujours ma canne, bien sûr, quand je me déplace. Mais bon, je peux faire quelques mètres, on va dire. Je peux faire, je sais pas, 300 mètres à pied. Après, c'est plus compliqué pour moi de faire plus de 300 mètres. J'attends que ça sèche un petit peu. Je vais peut-être prendre mon heat gun pour le sécher plus rapidement. Je reviens. Alors, la seule façon, je pense, pour remédier à ça, ça va être de venir directement sur l'autre page pour cacher un peu mon erreur. Alors, vous faites comme si vous n'avez pas vu, mais si vous voulez rectifier, c'est celui-ci qu'il faut rectifier. Il faut d'abord, en fait, celui-ci, il faudrait qu'il soit derrière, vous voyez, par rapport au pied. Bon, faites comme si vous n'aviez pas vu. Hein, je vous montre les défauts. Hein. Ça arrive de se tromper et de récupérer son erreur comme on peut. Allez, on y va comme ça.
fois qu'il va être lâché, je ne pourrai pas revenir dessus. Donc, hop, là, je pense que ça devrait le faire. Ils sont un petit peu... Je vais en rajouter les sapins parce que sinon, ça ne va pas aller. Hop, j'appuie bien. Plus on a un papier épais, plus la Versafine a un petit peu plus de mal à... Parfait, là, c'est bien. Bon, ils sont à peu près décalés, mais ça va aller. Ce que je vais faire, vous voyez, je vais venir là travailler, là, ici. Vous voyez, pour que l'amas de neige ici paraisse... voilà, je vais venir le travailler comme ça. Peut-être le retravailler aussi un petit peu là. Je vais voir, chaque chose en son temps. Que je réfléchisse à mettre d'autres sapins parce que j'en verrai bien d'autres. Je pense que je vais venir le mettre ici et je vais le mettre plus grand que les autres. Et ça permet de les poser, de les placer en faisant comme ça. Il est peut-être un peu haut. C'est juste pour me donner un ordre d'idée, pour voir si je suis bien placée ou pas. Si je veux donner un effet de profondeur, si je veux donner un effet justement d'épaisseur, de compact. Là, c'est parfait. Là, il est très bien. Donc, quand j'ai trouvé l'endroit où je veux le mettre, je prends un petit point de repère, vous voyez, et je viens donc poser ça ici, voilà, pour qu'il soit donc derrière. Voilà, donc je continue ma forêt de sapin avec la Versafine. Normalement, j'ai pris un petit... Alors, je mets bien quand même de l'encre. Alors, je me loupe pas. J'ai mon repère. Vous voyez que j'ai mis sur ma pointe, là. J'essaie de le mettre droit quand même, hein, même si j'ai dit qu'il plissait sous la neige. Il faut quand même pas exagérer. Et je vais essayer de ne pas me bouger. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a trouvé sa place, du fait de l'encre, on peut pas... Voilà, on peut pas se dire, ah non, ça va pas, je le rebouge. Hein. Si on est sur une feuille mobile... Pas de problème, une feuille de carnet mobile, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans un carnet, là, comme j'ai là, eh bien, ça serait compliqué en fait, parce que ça serait perdu. Hop, donc j'enlève ça, je regarde ce que ça donne. Super, il est bien derrière. J'en ai 4, il faut que j'en ai 5. Il faut quand même qu'on voit mes montagnes. Peut-être que je pourrais le mettre là. Je regarde ce que ça donne. Vous voyez, ça, alors le fait d'avoir comme ça ce petit masque, c'est bien parce que ça permet de s'en servir, de faire des essais. Alors, je vais rajouter un autre sapin de ce côté-ci et je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais le mettre un petit peu bas et surtout, je ne vais pas le faire chevaucher parce que normalement, la règle, c'est de commencer par celui qui est devant nous, on cache et on va en marche arrière comme ceci. Et là, j'ai pas exécuté dans le bon sens, mais je vais vous montrer qu'on peut quand même récupérer. Même si on a fait une erreur de ce genre, il faut pas s'arrêter. Il faut on peut toujours récupérer en fait ce que l'on fait. Donc c'est ce que j'ai envie de vous montrer. Je vais me faire un cache tout simplement. Je vais pas, comme il est assez large le tampon, je vais pas sortir ma planche pour ça. Vous voyez, quand c'est voilà, quand c'est juste un cache, bon là il va pas coller. Vous allez me dire, vous allez voir, vous allez dire Véro, comment tu vas faire? Vous allez voir. Parce que j'ai pas envie d'utiliser tout mon post-it pour le grand chalet en fait. Donc je fais tout simple. Je prends une feuille de papier, comme on dit à la one again, vous savez, ce mot-là, ou à la va comme je te pousse, ou va comme je te ça vient. C'est un peu ça, hein. Mais système D, quoi. Voilà ce que je cherchais comme mot à vous dire. On n'a pas toujours tout le matériel, d'une part. Et puis, faut se débrouiller. Bon, je sèche ça et je le découpe.
montagne, j'ai essayé de dessiner un petit peu des montagnes. Et on va juste se servir de ce petit tampon quand même, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des dessins, notamment pour la neige, ce sera quand même plus facile. Tant qu'à faire, on a un tampon, donc autant l'utiliser. Mais bon, vous avez vu, à main levée, on peut aussi très bien s'en sortir. Donc, je vais partir comme ça. Comme ça, j'ai une montagne, j'ai une autre montagne derrière, c'est très bien. Ou alors, je garde cette montagne-ci. Ouais, je vais garder d'abord celle-ci. Après, on peut mettre autant de montagnes qu'on veut. Voilà, donc en voilà une première. Ah, faut pas trop non plus que ce soit... vous voyez, j'ai dessiné comme ça. Et là, je vais reprendre avec mon crayon. Je vais essayer de refaire le même travail avec mon... C'est le micron numéro 4. Ma montagne, elle part un petit peu sur le côté. Donc, je vais essayer de reprendre un peu... Bon, on a beaucoup de montagnes, là, je pense que ça suffit. Je vais mettre le petit bout de bois, là, pour le feu. Donc, on va le mettre peut-être ici. Ça meuble un peu ici également. Voilà, je le mets là. Voilà. Et puis, je vais poser également ce personnage-là, cette petite jeune fille qui m'amuse beaucoup. En ce moment, avec les petites jeunes filles qui soufflent la neige, je suis très inspirée. Alors voilà, je vous montre où j'en suis actuellement. J'ai terminé un petit peu de faire les montagnes. Il n'y a rien de très compliqué, hein, ne prenez pas peur. Vous avez vu au niveau de la construction, au niveau des sapins, au niveau du chalet. Pour la montagne, vous savez, on a dans le set là avec le chalet, on a cette petite partie de montagne là qui est là. Donc je l'ai utilisé tout simplement. J'ai essayé donc je l'ai placé, vous voyez, on le voit ici. Je vous montre. Hein, avec la Versafine. Donc, j'ai tamponné ici. J'ai d'abord fait ça. Ensuite, je me suis amusée avec mon micron. Alors, d'abord avec un crayon de papier fin. Moi, j'utilise un petit Muji, là. Ils sont très bien. Ceux-là, ils n'abîment pas le papier. Donc, j'ai dessiné avec le crayon à papier pour faire suivre ma montagne, pour garder un petit peu de ciel, mais j'en veux pas beaucoup. L'intérêt, c'est surtout le paysage qui est là. Ce qui se trouve en premier plan. Donc, l'arrière-plan, on le devine, mais il est très loin. Et ensuite, comme je ne vais pas m'occuper de cette partie-là, mais comme il faut que je fasse mon ciel, il est préférable, comme je vais être sur 2 pages, que le ciel soit uniforme. Il va y avoir un coucher de soleil, donc il est mieux, il est préférable que je fasse ma montagne, que je continue la montagne. Donc, j'ai fait pareil. Vous voyez, je suis venue ici. Toc, j'ai tamponné la montagne ici. Et ensuite, ben, écoutez, je me suis amusée, en fait. J'ai repris avec mon crayon de papier. Hop, j'ai redessiné les petites montagnes. J'ai regardé un petit peu les petits dessins. Hop, j'ai repris un petit peu les dessins. Et puis, voilà, j'ai inventé une petite montagne, tout simplement, pour pouvoir, je vous dis, faire mon ciel. Et cette partie-là, je m'en occuperai dans un deuxième temps. Et là, je vais préparer mes couleurs et je vais faire le ciel et je vous montre ça. Alors voilà, j'ai préparé des petits jus plus ou moins clairs. J'espère qu'ils vont être assez clairs pour faire mon ciel. Donc là, je suis chez... Oh là, j'ai fait un mélange, mince, j'ai fait un mélange de vert. Donc je vais le recommencer. Voilà ce que c'est de parler et de pas rester concentré. Donc je refais un petit peu de jaune là, clair. Je vais essayer de bien le... Il n'en faut pas beaucoup, hein, surtout que j'ai un tout petit bout de ciel. Donc voilà, je veux un petit peu de jaune. Donc j'ai pris
Chez Winsor & Newton, je vous ai dit c'est une ligne, non c'est Winsor & Newton, j'ai pris le Cadmium Yellow. Je vais peut-être le diluer un peu plus. Ensuite, j'ai pris, pour faire un peu d'orange, le jaune de cadmium foncé. Ensuite, un cadmium orange qui est un petit peu plus tonique. Là, j'ai fait un petit mélange. J'ai pris du violet. C'est un violet de cobalt. C'est très curieux. Non, c'est un violet tout simplement, j'ai l'impression. Oui, c'est violet. C'est pas un cobalt, c'est un violet. Mais j'ai mis un petit peu de jaune, vous voyez, pour le faire un petit peu rose. Bon, de toute façon, je vais faire des mélanges, je pense, pour arriver à faire un ciel un petit peu... je voudrais un petit coucher de soleil, vous savez, sur la neige. Là, j'ai pris un bleu de cérulène, toujours chez Winsor & Newton. Et ici, j'ai un bleu de Prusse, il me semble. Oui, un bleu de Prusse, toujours pareil, de chez Winsor & Newton. Voilà. Donc, j'ai préparé mes petits jus. Alors, les petits jus, vous savez, c'est le fait de mettre un petit peu d'eau et de le diluer. Je vais bien diluer mon jaune parce que je vais commencer par le jaune. Et on est parti, je m'installe. J'espère que vous allez pouvoir bien voir ce que je fais. Alors, on y va pour le ciel. Je vous avoue que je suis pas très sûre de moi. Mais bon, il faut bien se lancer. Alors, je cherche voir si j'ai un pinceau à la vie un petit peu plus gros pour pouvoir déjà mouiller mon ciel. Donc là, j'ai un petit pot d'eau qui est propre. Donc, je vais mettre de l'eau. Donc, je vais commencer avec mon coucher de soleil. Mon coucher de soleil, je voudrais qu'il soit derrière les montagnes par ici. Donc, je prends un petit peu de jaune. Je vais essayer de l'éclairer. Je vais y aller doucement. C'est-à-dire que je vais... là, je vous ai mis la palette à côté pour que vous voyez. Je vais vraiment faire des jus très, très, très légers au départ. Justement, il vaut mieux partir légèrement. Le jaune, donc, il part un peu comme ça, puisque le coucher de soleil, on va dire, ça s'étend. Voilà, voilà. J'en mets un petit peu partout. Pour l'instant, je reste comme ça. Après, je vais voir comment... Là, je fais attention dans la page. Voilà. Ensuite, je vais passer un petit peu plus sérieusement avec un orange. Et là, je vais venir un petit peu marquer davantage derrière la montagne pour que on sente bien que c'est plus, ça commence à être un peu plus sérieux derrière les montagnes. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'orange. Alors, c'est pareil, je vais y aller tranquillement avec l'orange. Hop, je vais remettre un petit peu, j'ai peut-être mis un petit peu d'eau. Alors, s'il y a trop d'eau, c'est pas très grave, hein. On vient avec un petit peu de sopalin, comme ça, pour... je suis pas très sûre de moi, hein, parce que l'aquarelle et moi, ben, c'est pas encore ça. On n'est pas très intime, on va dire. On se côtoie un petit peu, mais tranquillement. Voilà. Alors, je mets des petites notes parce que ça file comme ça. Voilà. Pour l'instant, ça me plaît. Je reprends, je vais prendre un petit... j'en ai un très long, là, mais c'est pas très grave. Je vais juste reprendre un petit peu, là, le long, pour que ce soit plus... Il n'est pas très pratique, le pinceau que je viens de prendre, là. Mais bon, ça va. Ça arrive... comme j'ai bien mouillé les bords, ça arrive à rester... voilà, là, je reprends un petit peu de jaune. C'est un jaune un petit peu foncé, mais c'est pas gênant. Je vais reprendre le jaune clair. Et puis, après, je remouillerai. De toute façon, je vous rappelle, je suis en 100% coton, donc c'est un petit peu plus facile, on va dire. Ok, maintenant, je vais venir travailler avec je vais remettre un peu d'orange et je vais foncer davantage. Je vais le mettre un petit peu plus pur. Et là, par contre, je vais venir dans mon godet. Je vais prendre le risque. Je vais venir sur ma feuille, l'étaler pour voir ce que je fais. Et je vais venir comme ça, des petites traînées, hein, comme si... voilà, si ça s'illuminait un petit peu comme ça. Là, c'est plus intense. Voilà.
D'ailleurs, je vais en profiter pour remettre du jaune parce que je veux que ce soit plus intense ici au niveau du jaune. Et après, on prend un peu confiance. Après, on y va un peu plus sincèrement. On y va un petit peu plus généreusement, je dirais, parce que après la première couche, on peut revenir travailler. Le jaune, il part un petit peu par là également. Finalement, je me suis servi, j'ai mis une palette à ma gauche, à ma droite, mais finalement, je me sers plus de ce qu'il y a de ce côté. Voilà, je remets un petit peu de jaune ici. Voilà. Et maintenant, je vais passer à ce violet. Alors, ce violet-là, je vais rajouter avec, je vais rajouter un petit peu de jaune. Maintenant, je vais passer au bleu. Alors, j'ai un bleu de céruléenne. Je viens comme ça par endroits. Et je fais attention, pareil, à pas mettre trop d'eau non plus. Voilà, donc les couleurs se mélangent. Hein. C'est assez joli. Parce que dans un ciel, c'est toujours un peu comme ça. On est quand même... c'est pas ce qu'on voit à notre fenêtre quand on voit un coucher de soleil. Hein. J'en suis pas là. Hein. Je suis pas en train de vous dire que je fais une œuvre d'art. Hein. Non, pas du tout. Mais voilà, on essaie de faire quelque chose qui nous fasse plaisir et on est dans l'art journal. Alors, ce qu'il faudrait quand même, une chose auquel je n'ai pas pensé, c'est que je garde un petit peu de nuages. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite, tant que mon papier est mouillé, faire des retraits pour garder un petit peu de blanc, puisque j'ai oublié de le faire. Donc ça, il faut le faire quand même. Il faut penser à garder. Là, j'ai pas énormément de ciel, mais malgré tout, il faut quand même prévoir le blanc. Tout simplement, je procède avec un pinceau propre. J'effectue quelques retraits comme ça pour qu'il y ait un petit peu de blanc. Et je vais venir maintenant foncer avec le bleu de Prusse. Voilà, par endroit. Alors, peut-être que j'ai trop d'eau dans ce que j'ai fait. Il n'est pas assez foncé pour moi. Donc, je viens directement dans mon godet pour foncer un petit peu le fond, je dirais. Voilà. En fait, je pense que pour l'important dans ce qu'on fait, c'est bien sûr, on a envie que ce soit joli. Mais je vais vous dire, c'est pas le plus important. C'est vraiment pas le plus important. C'est vraiment toujours le chemin qui est important. Ce qu'on fait en fait, le plaisir qu'on a à faire quelque chose qui est vraiment le plus important. Après, si on a du résultat, bien sûr, c'est extraordinaire. Souvent, nous, dans l'art journal, on a eu d'autres passions, on a eu d'autres vies, on a fait d'autres choses. Hein. Moi, je ne suis pas venue il n'y a pas longtemps que je fais de la peinture. J'ai eu d'autres passions. Moi, c'était l'art du jardin. C'est mon handicap qui m'a amené à faire ça. Mais si je n'avais pas mon handicap, bon, honnêtement, je ne sais pas si je serais venue à faire ça. Parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, fallait que je bouge beaucoup, j'avais besoin d'être toujours en activité, voilà, il y a plein de choses à faire tout le temps. J'aimais courir, j'aimais être active. Donc bon, voilà. Par contre, je dirais que pour moi, maintenant, aujourd'hui, c'est un bonheur de faire ça. Mais c'est pas... comme beaucoup de choses dans la vie, on est obligé de s'adapter à ce qui nous arrive. C'est très important. Parce que si on ne s'adapte pas, on subit trop longtemps. Et si on subit trop longtemps, ben on est malheureux. Donc, on n'a pas d'autre choix que dans la vie que de s'adapter à ce qui nous arrive. Et puis, on le fait. Alors, s'adapter,
c'est aussi renoncer, bien sûr. Bien sûr que c'est aussi renoncer. Et c'est pas la partie la plus facile. Ça, c'est sûr. Renoncer à qui l'on était, à renoncer à ce que l'on faisait dans la vie. Il y a plein de moments dans la vie où on est obligé de renoncer. On est tous amenés à ça. Hein. Il n'y a pas que la maladie. Hein. Ça peut être des contraintes financières, ça peut être le travail qui s'arrête, donc les contraintes financières, ça peut être la maladie, ça peut être les enfants, ça peut être... il y a plein de choses qui font que dans la vie, on est ballotté souvent et contraint de s'adapter à autre chose. Mais ma foi, si on peut s'adapter, ben c'est plus sympa, c'est plus facile, je dirais. Alors, je remets un petit peu de violet quand même dans mon bleu de ciel, là, et je vais peut-être arrêter là. Et je vais peut-être essayer de refaire des retraits. Alors, si j'avais un petit mouchoir, ça aurait pu être très utile. J'ai un petit peu de sopalin, donc je vais, comme ça, là, tout simplement faire des petits, vous voyez, tout simplement des petites... alors, normalement, il vaudrait mieux être sur la tranche, voyez, pour que les nuages soient un petit peu plus... que ça paraisse un peu vaporeux. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette première couche. Je vais voir ce que ça donne, si c'est nécessaire de faire une deuxième couche ou pas. Là, je vois que j'ai des couleurs, donc j'en profite pour nettoyer, si je peux encore. J'ai bien séché le tout et maintenant, je vais essayer de mettre un petit peu plus de bleu. J'ai envie de foncer quand même mon ciel, donc j'y vais. Je rajoute un petit peu de bleu. Alors, je tiens compte également que là, mon papier n'est plus mouillé. Il faut que je fasse attention. Il faut que ça se mélange quand même plus ou moins. Donc là, il faut quand même, quand on met la deuxième couche, il faut tenir compte que, vous voyez, il faut que quand même ça puisse se mélanger au reste. Donc, je prends de l'eau claire et je viens essuyer quand je vois que ça se mélange pas comme je le voudrais en fait. Voilà. Et je reviens donc avec le bleu. Mais là, moi, ça me va. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre sur la tranche et je vais faire des petits nuages. Je vais essayer, hein, parce que le papier, maintenant, je vais juste faire des petites nuances un peu plus claires, où j'ai des changements de couleur. Alors après, on peut toujours venir rajouter, si on veut, avec du blanc. Hein. Alors, si vous avez peur d'oublier de mettre du blanc, c'est pareil, vous pouvez toujours, comment dire, mettre du fluide de masquage pour réserver un petit peu de blanc. Alors, vous voyez là ce que je fais. J'ai mouillé carrément mon sopalin et j'essaie un petit peu d'enlever de la teinte. Je vais bien arriver à en récupérer un petit peu et avoir un petit peu de blanc. Sinon, je vous ai montré dans une vidéo déjà comment faire des nuages avec de l'acrylique. J'essaie de faire quelque chose d'un petit peu vaporeux, vous savez, le soir quand c'est un petit peu nuageux. Mais je vais voir si j'en remets pas un petit peu là dans les angles.
je vous montre un petit peu, maintenant que ça a bien séché, je vous montre le résultat. Donc, on voit bien le soleil derrière, au loin, dans les montagnes. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, moi j'ai utilisé de la gouache d'étude que j'ai diluée avec un petit peu d'eau. Et je suis venue un petit peu, tant que mon papier était mouillé, en mettre un petit peu pour qu'on ait cet effet un petit peu comme s'il y avait du brouillard en fait, vous voyez. Voilà. Donc, cette scène-là est quand même assez grande. Je ne vais pas tout pouvoir vous montrer parce que sinon, ce sera trop long sur un tutoriel. Ce que je vais faire le fond parce que c'est toujours ce qui est un petit peu embêtant. Je vais tenter de faire donc les montagnes glacées. Et puis, je pense que j'arrêterai là. Je vous montrerai à la fin. Et le reste, ben, je le ferai hors tutoriel parce que sinon, ce sera beaucoup trop long. Donc, j'ai préparé déjà mes couleurs pour faire, je dirais, la montagne glacée. Je me suis préparé des couleurs. J'ai pris un terre de sienne brûlée pour faire un petit peu le marron, un petit peu des rochers. J'ai un bleu de céruléenne, je crois, ou peut-être pas. Je pense que j'ai changé. J'ai pris un outremer, un bleu de Prusse, et j'ai pris un rose, un rouge de Garance, je crois. Un lacrosse de Garance. Lacrosse de Garance, voilà. Je vais essayer de faire des petits mélanges, voir un petit peu pour donner un petit air de roche. Il faut que ce soit bleu parce que c'est glacé. Il faut que j'ai conscience qu'il faut que je garde un petit peu de blanc. Mais il faut également qu'on voit un petit peu la roche. Donc, je m'essaie à tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais prendre mon pinceau à la vie. Et pinceau à la vie, vous savez, hein, c'est des gros pinceaux comme ça avec tout ce petit amas là qui réserve de l'eau, qui garde beaucoup d'eau. Et je vais venir donc mouiller ma page. Je vais peut-être travailler du côté de ce côté et ensuite je ferai l'autre côté suivant et je mettrai certainement un peu en accéléré parce que sinon ma vidéo sera trop longue, mais ça me paraissait essentiel que je vous montre quand même comment je fais. Donc dans un premier temps, voilà, je vais commencer à mouiller mon papier pour que l'aquarelle, ben, je vais travailler dans le mouillé, hein, là je ne travaille pas dans le sec, et je vais essayer de ne pas venir ni dans la partie basse que je traiterai dans un deuxième temps, hein, toute cette partie là je le ferai dans un deuxième temps. Je vais d'abord venir travailler les montagnes parce que si je fais trop d'endroits en même temps, je risque de moins gérer le papier. Alors quand j'ai trop d'eau, j'utilise un petit peu de sopalin pour essuyer. Mais j'attends un petit peu, vous voyez, que ça rentre. Voilà. Je vais prendre quand même un petit peu de sopalin. Ayez toujours un petit peu de sopalin pour essuyer parce que quand on fait des accidents ou quand on dépasse, c'est quand même drôlement pratique. Voilà mon masking. Alors, attendez bien que le masking tape soit bien sec pour pas faire d'erreur. Je vais pas trop aller dans le bas, je disais, vous voyez, et j'y allais pourtant. Voilà, donc pour l'instant, je suis partie comme ça. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour que ce soit plus agréable. Et je vous retrouve à la fin pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé et vous donner des instructions en même temps. Vous expliquer, vous allez me voir faire, mais pour vous donner un petit peu quelques infos supplémentaires.
Voilà, j'en profite pour vous montrer où j'en suis. J'ai pas mal avancé et je vous retrouve donc pour la fin pour vous expliquer un petit peu et vous en dire plus. Voilà, donc je vous retrouve pour la fin de la vidéo pour vous faire un petit peu le point, pour vous montrer un petit peu, vous parler un petit peu des différentes étapes. Déjà, je vais vous la montrer un petit peu de près. Donc, j'ai mis ce petit cache là parce que je trouvais que ça faisait une petite fantaisie. C'était original et ça me plaisait d'avoir l'idée que le chalet, comme si on était un petit peu dans le brouillard. Donc, c'est un papier avec des flocons à l'origine, un calque, on va dire. Voilà, donc je vous montre un petit peu, je vais essayer de vous montrer de loin et de près. Donc j'ai mis une petite étiquette ici, il neige dans mes rêves. J'ai mis pas mal de pâtes de structure, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai mis également des paillettes. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu, peut-être un petit peu plus de lumière, voilà. J'ai mis pas mal de paillettes, j'ai utilisé à la fois l'aquarelle, j'ai mis de l'acrylique, enfin non, de la gouache, pardon. J'ai mis également des crayons aquarellables. Là, vous avez une pâte de structure également qui est ici. Des tamponnages. Là, j'ai mis du crayon aquarellable également et de la gouache. Là, je l'ai fait. Alors, le fond a été fait là, tout le ciel, vous avez vu, a été fait à l'aquarelle, ainsi que toute la montagne. Voilà. Ensuite, cette partie-là a été faite plutôt au crayon aquarellable. Donc là, j'ai mis un autre titre également. Vacances à la neige, nos jolis souvenirs. J'ai rajouté quelques petits tamponnages. Là, le chalet a été fait avec des crayons aquarellables. Et puis, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Oui, j'ai rajouté également de la gouache et j'ai mis un petit peu de glossy accent également. Voilà, donc il y a eu pas mal de travail hein, sur cette scène-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. Déjà, je vous la montre un petit peu. Alors, elle brille bien. Hein. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir parce que comme c'est de la neige, je voulais que ça brille quand même un petit peu. Donc, j'essaie de vous montrer un petit peu qu'il y a des paillettes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le constater avec la caméra. C'est toujours difficile de pouvoir constater les paillettes, en fait. Voilà. Donc là, vous savez, hein, je suis sur un carnet en 300 grammes. Donc, il était bien, c'était bien ce qu'il fallait. J'ai mis pas mal d'eau. J'ai eu un petit peu de mal par moment avec l'aquarelle parce que j'ai pas trop l'habitude de ce médium-là, hein, pour moi. C'est encore, je dirais, les débuts pour moi. Donc, je vais vous montrer. Bon, là, il y a eu un petit pli, là. C'est normal, c'est parce qu'il y avait de l'épaisseur. Il faudra que je mette un petit peu de colle. Et comme j'avais fermé mon carnet, vous savez, c'est ces petits carnets, je vous ai montré, hein,
J'aime bien parce que je peux faire une continuité si je veux ou pas. Bon, là, c'était quand même un gros travail. Ça a été quand même... Vous voyez, j'aime bien cette idée de me dire que je peux... le chalet est sous les flocons et un petit peu dans le brouillard, on va dire. Et le fait d'ouvrir comme ça, je trouvais que ça faisait une petite fantaisie sur ma... un peu comme un travail d'une fresque, si vous voulez. Voilà. Là, je vous remonte, il y a des paillettes. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pour faire ça. Alors, en ce qui concerne le papier, j'ai gardé le... C'est un papier, je crois, de l'année dernière, mais je ne suis pas certaine. C'était la collection Enchantement et c'était Florilège Design. Saison enchantée. Voilà, donc ça fait celle de l'année dernière, mais je ne suis pas sûre. Alors, pour ce qui est du flocon qui est là, c'est un flocon. Alors, déjà, les tampons. J'ai utilisé plusieurs planches de tampons de chez Chouflower. Donc, il y a celui-ci, le grand flocon qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Il n'apparaît pas en entier parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur sur ma page. Mais on voit un petit peu, je l'ai mis à plusieurs endroits, on voit un petit peu les traits du tamponnage. Mais comme j'ai rajouté de la neige par-dessus. En fait, j'ai utilisé ce tampon avec ce pigment de pad qui est vraiment super. Ça fait un beau pigment, mais là il y avait quand même beaucoup d'épaisseur sur cette page, donc c'est pour ça qu'il apparaît un petit peu. J'avais pas encore mis la neige, hein. La neige je l'ai mis après, mais malgré tout il y avait quand même l'aquarelle, il y avait un petit peu de gouache, donc ça faisait une épaisseur. C'est pour ça que le tampon n'a pas très bien fonctionné, mais cependant moi ça me va. C'est pas c'est fondu, on va dire. Voilà. Alors pour celui-ci, en fait j'ai utilisé la frise de tampon Chouflower, la danse des flocons, que j'ai mis donc ici. Voilà, là j'ai repris un autre tampon, toujours de chez Chouflower, que j'ai mis 2 fois pour remettre un petit peu de verdure parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu de vert pour faire le rappel avec les sapins. Les sapins, je vous mettrai les couleurs, hein. J'ai utilisé les Albrecht Dürer pour tout ce qui est coloriage, tout ce qui est à la fois de l'aquarelle et des crayons aquarellables, les Albrecht Dürer. Donc là, sur ce flocon que j'ai détouré, qui était celui-ci ici, j'ai utilisé la pâte unicorne, qui est super belle. C'est la pâte licorne, Magic Potion. Voilà, qui est très belle, avec des effets un petit peu des paillettes, un petit peu violettes, bleu et violet. Ensuite, sur le tamponnage qui est là de la frise, j'ai colorié aux Albrecht Dürer et après au crayon aquarellable. Et ensuite, j'ai mis cette petite colle Stickles avec des petites paillettes argentées pour rester dans le, je dirais, le froid de la neige. Hein. Je voulais un esprit un peu froid. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Donc, bien sûr, la planche de tampon Rêve Nordique, toujours chez Rêve Nordique, le chalet. Au niveau des titres, j'ai pris ce titre-là. Vacances à la neige, nos plus beaux souvenirs. Alors, celui-ci, je l'ai embossé avec une petite poudre grise silver. Voilà. Une petite poudre silver, vous voyez. Et là, j'ai juste rajouté, je l'ai fait avec la Versafine tout simplement. Par contre, mon étiquette, pareil, j'ai mis de la poudre silver également. J'ai fait de l'embossage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Donc, j'ai utilisé la pâte Stamperia, la cream paste pour tout ce qui est la neige. Et j'ai utilisé le pochoir qui est là. Et c'était, je me souviens plus ce que c'était que ce pochoir. Ah, je l'ai mal rangé. Alors, celui-ci, c'est le pochoir de DI et compagnie. Pochoir flocon.
Voilà, qui est très bien parce qu'il y a des petits pochoirs, il y a plein de flocons et il y a surtout de la neige qui m'a intéressée. Donc voilà, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé de la gouache, pas mal de gouache que j'ai dilué pour faire justement les rajouts de neige. Et j'ai mis du glossy accent également, notamment sur les sapins, sur le haut des sommets, vous voyez, pour que ça mette un petit peu de je dirais d'épaisseur, de contraste. Voilà, vous le voyez là apparaître. Et ensuite, j'ai mis sur mes petites étiquettes, j'ai utilisé les Distress Oxide, j'en ai pris deux, la Stormy Sky ainsi que la Facette Jean. Ça, c'est surtout pour mes étiquettes. Voilà. Je vous mettrai le nom, mais vous l'avez vu dans la vidéo. J'ai utilisé avec une petite brosse comme ça. À la fin, j'ai saupoudré avec du Chip Shimmer. Vous savez, ça c'est super. C'est de la petite paillette vraiment très très fine. Donc j'ai vaporisé à la fin pour cet effet un petit peu brillant. Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué. Je vous ai tout montré. En tout cas, je vous ai... c'est un tuto qui aurait pu être trop long, beaucoup trop long. Et j'ai remarqué que vous n'aimez pas trop quand je fais... par exemple, au départ, je pensais vous montrer le ciel et les sommets. Ensuite, vous faire le tutoriel des sapins et du chalet. Ensuite, je me suis dit non, ça va pas leur plaire parce que je sais que vous aimez bien voir de nouvelles créations. J'ai l'impression que c'est ce que vous préférez. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous aimez mieux avoir plus d'idées, plus de choses. Donc, je l'ai terminé comme ça et j'ai pas pu voilà, tout vous montrer. Voilà, donc écoutez, j'espère que j'aurais pu et j'ai pu être claire et que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour vos petits mots et puis je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye!